Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est l'offrande de mon cœur, tout est pour toi, Jésus. C'est les premiers chants que nous vous proposons. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, la voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout est à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout est à toi. Mon cœur est à toi, tout est à toi. Poursuivons d'ouvrir nos cœurs à Dieu. Disons-lui maintenant, aux paroles du 571, Seigneur, je voudrais être une fleur dans tes parvis, briller pour toi seul, ô Maître, puisque par toi seul, je vis. Mon sauveur, je voudrais être une fleur dans tes parvis, briller pour toi seul, ô Maître, puisque par toi seul
que Dieu nous accorde, nous, si insignifiants, d'être associés à cette œuvre merveilleuse du salut. Amen. Alors nous avons de quoi bénir Dieu. Et nous voulons demeurer à l'abri de ses ailes, car sa fidélité sera notre bouclier. Béni soit le nom du Seigneur.
Bonsoir. Bonsoir à nos amis internautes. Bonsoir à tous ceux qui sont de près ou de loin, de la métropole des États-Unis et bien d'autres. Nous vous remercions de nous avoir, de vous connecter à nous afin de pouvoir écouter le message de ce soir. Donc, le premier texte que nous lirons, c'est-à-dire avant de pouvoir commencer la lecture de la parole de Dieu, nous allons nous incliner afin de prier la présence du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions ce soir de pouvoir nous assister par ton Esprit Saint. Que tu puisses nous pardonner de toute faute commise en pensée, en parole, en action, et que par cela, que ton Esprit, jour après jour, nous convainc que nous soyons enfants de Dieu et que nous vivons comme enfants de Dieu. Donne-nous la force, par ton Esprit, la présence de tes saints anges, au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors, bienvenue en ce moment de partage que nous aurons ensemble. Donc, le premier texte que nous lirons se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 7, qui nous dit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Oui, Dieu donna une partie de lui à l'humanité, à l'être humain. Cette partie, bien sûr, c'est la vie, car il nous dit dans sa parole, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc nous voyons que l'homme se compose de deux parties. La partie physique qui est faite de la terre. Nous voyons que la Bible nous dit, le Père et le Fils disent, « Faisons l'homme à notre image. » Et la deuxième partie, le côté spirituel, qui est l'esprit de l'homme, et cet esprit fut donné par le souffle de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Donc il insuffla dans les narines le souffle de vie, donc lui donna vie. Oui, mais nous savons que cette vie si calme et si douce et si agréable fut pour un instant. Donc nous voyons que l'homme se détourna, et c'est pour cela dans Ézéchiel chapitre 7, verset 29, Ézéchiel chapitre 7, verset 29, qui nous dit « Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Oui, Dieu, lors de la création, fit l'homme parfait, intègre, et finalement, la Bible nous dit que l'homme pécha, donc il chercha beaucoup de détours. Donc, dans certaines versions, il est dit à la place de détours, beaucoup de combines. Oui, de nos jours, l'homme cherche beaucoup de combines, il cherche beaucoup de subtilité, de raisonnement, ainsi que beaucoup de discours pour pouvoir sortir, ne pas faire la volonté de Dieu. Quand Dieu nous dit A, nous disons B. Quand il nous dit non, nous disons oui. Et quand il nous dit, quand il nous propose le chemin étroit, et nous, êtres humains, nous choisissons le chemin large. Oui. De même que Dieu, ne pouvant accepter le péché, donc nous étions perdus, voués au péché, voués au mal. Dans Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 16, verset 22, Nombre chapitre 16, verset 22, il nous est rapporté l'histoire d'un homme, de la révolte de Corée, un homme qui s'est révolté contre la décision, contre la volonté de Dieu. Cet homme, justement, fit tout pour pouvoir amener le peuple contre Moïse et Aaron. Et finalement, Moïse et Aaron, ils tombèrent sur leur visage et dit « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée ?» Oui, l'homme, Adam, nos premiers parents ont péché et finalement, c'est toute l'humanité qui a ressenti, qui a eu les conséquences du péché. De même que cet homme, il pécha, donc on voit que Dieu prit aussi des sanctions, prit une sanction contre ces hommes à l'époque de
Moïse et d'Aaron. Donc nous voyons que la Bible nous rapporte que dans Romains chapitre 6, verset 23, Romains chapitre 6, verset 23, qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Oui, la mort est apparue. Dans la version, la Bible française, la parole de vie nous dit « Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. » Oui, la mort a affaibli l'esprit humain. La mort a affaibli l'humanité. Donc, ne pouvant plus avoir cette relation intime qu'ils avaient dès le départ au jardin. Donc, nous devons périr. Nous avons les conséquences non seulement présentes, mais futures et pour l'éternité. Donc, et c'est pour cela que nous allons chercher à savoir qu'est-ce que la mort en réalité. La mort, on le comprendra dans Luc chapitre 8, versets 54 à 55. La mort nous dit, alors nous lisons le passage, Luc chapitre 8, versets 54 à 55. Mais il l'a saisi par la main, Jésus, et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Donc nous voyons là, Jésus ressuscite une jeune fille qui était morte. Donc on voit que la mort, c'est la séparation du corps et de l'esprit, ce qui forme l'âme, les deux forment l'âme. Donc nous voyons que par rapport à cela, par rapport au péché, donc quand nous mourons, donc il y a une séparation de l'esprit de l'homme et de notre nature, du corps physique. Dans la Bible Opterval du moins, il est écrit « Et son esprit revint en elle, elle se leva à l'instant. » Donc nous voyons que « Et son âme revint en elle, elle se leva à l'instant. » Donc nous voyons les deux, le corps et l'esprit forment l'âme vivante. Mais le problème de ces deux entités, ils sont tous les deux voués à la perdition. Donc nous voyons que le corps retourne aux poussières, mais aussi l'esprit qui a été souillé a les conséquences, doit être détruit aussi. Et c'est pour cela que Jésus nous dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme, c'est-à-dire que s'il perd les facultés physiques, enfin sa nature physique, ainsi que l'esprit. Donc, et c'est pour cela que que le psalmiste nous dit, le psalmiste dans le psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Oui, nous voyons que nous sommes nés, à peine que nous naissons, notre esprit est souillé par ce péché. À peine que nous nous développons physiquement, nous sommes toujours souillés. Qui nous délivrera de ce corps de mort, dit l'apôtre Paul. Oui, nous voyons que sans Christ, et c'est pour cela que le psalmiste nous dit au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Le verset 8, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Qui est cette vérité si ce n'est Christ qui nous dit « Je suis le chemin et la vérité ». Seul le Christ peut sauver notre esprit de cette perdition. Donc, Éphésiens chapitre 4 nous dit, Éphésiens chapitre 1, verset 4, Éphésiens chapitre 1, verset 4 nous dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons
prédestinés, le verset 5, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous voyons que sans Christ, nous étions perdus. La nature humaine dans sa totalité, son corps, son esprit étaient perdus. Et c'est pour cela que Jésus, Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà prévu de pouvoir nous sauver de cette situation. Mais pour cela, il fallait qu'un être à part, un être humain, puisse venir nous sauver. C'est-à-dire que quand nous naissons, nous sommes souillés de partout. Et le psalmiste le dit très bien, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Et c'est pour cela qu'il fallait avoir un second Adam. Le second Adam qui est Jésus, qui a été créé divino-humain, c'est-à-dire son esprit était sans péché dès le départ. Quand il fut né, son esprit était sans péché, mais il a endossé la nature humaine. Il a endossé notre nature pour pouvoir nous sauver. Mais pour pouvoir nous sauver, il fallait que l'esprit de celui qui devait nous sauver, n'ayant aucun péché, ni en parole, ni en pensée, ni en action. Et nous voyons que la seule personne qui pouvait faire cela, c'était la deuxième personne de la divinité. Jésus qui s'est dépouillé de sa gloire, de son trône, Jésus qui s'est dépouillé de toutes ses adorations et bien d'autres, pour pouvoir nous sauver, il devait devenir homme. Et c'est pour cela qu'en venant sur terre, il nous a montré l'exemple. Oui, Jésus n'a pas péché en parole, ni en pensée. Il a regardé, même par omission. Et c'est pour cela le verset 8 nous dit, nous allons lire le verset Luc chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il dit ces paroles et il expira. Nous voyons que Jésus, ce fut dans l'histoire de l'humanité le premier homme à pouvoir remettre à Dieu son esprit. Tout homme avant, d'Adam jusqu'à Christ, il n'y avait aucun homme qui avait eu la possibilité de remettre à Dieu l'esprit sans péché, sans ride, sans rien. Et c'est pour cela que, à travers Jésus maintenant, le fait que Jésus, durant toute sa vie, il a persévéré grâce à sa parole, grâce à la prière et grâce à la relation qu'il avait avec son Dieu, il a pu remporter la victoire et pour pouvoir nous sauver. Donc nous voyons que Jésus nous a sauvés. Et le fait que son esprit n'était pas souillé par le péché, même s'il avait endossé la nature humaine qui nous amène à la décadence, mais nous avons vu que par le fait que son esprit était pur, saint, sans tache, dans Romains chapitre 8, verset 11, et si par l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par l'esprit qui habite en vous. Oui, mes amis, Jésus a été ressuscité. Donc, pourquoi? Parce qu'il a remis à Dieu son esprit humain, son esprit sans tache ni ride. Et il fut le premier à être ressuscité. Pourquoi? Parce que sa nature, son esprit était sans ride. Et nous voyons que quand nous nous ressuscitons, nous avons vu l'exemple de la jeune fille, elle a été ressuscitée, mais son esprit lui a été mis dans son corps pécheresse. Et nous voyons aussi que Dieu connaît, quand nous mourons, tous ceux qui meurent, nous voyons que l'esprit retourne à Dieu, nous dit la Bible. Donc, et pourtant, Dieu n'a pas
ne lui a pas donné l'esprit de sa grand-mère, ni de son grand-père, mais Dieu sait, connaît chaque esprit qui revient à lui. Il connaît chaque personne, quand nous mourrons, il sait qui c'est qui revient à lui, parce qu'il nous l'a donné dès le départ, dès la création, en nous donnant le souffle de vie, il donna aussi l'esprit à chacun. Et c'est pour cela, tout cela pour vous dire que nous devons venir à Dieu. Venir à Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons venir à Dieu. Parce que l'apôtre Paul était dans cette situation. Il avait fort bien compris que sans Dieu, sans un sauveur, il ne pouvait se sauver l'esprit, son esprit. Misérable que je suis, dans Romains chapitre 7, versets 24 à 25, qui nous dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de corps de cette mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi de la chair, du péché. » Donc nous voyons, par l'entendement, par son esprit, il est esclave de la loi de Dieu, mais physiquement, il est aussi esclave de la loi du péché. C'est pour cela qu'il est important. L'heure est venue de faire comme Marie. Marie qui est au pied du maître, qui demande à Dieu, qui soupire, qui est à l'écoute de sa parole, afin de pouvoir chaque jour transformer son esprit, chaque jour de ressembler à Jésus et de marcher comme Jésus a vécu, c'est-à-dire par l'aide de son esprit qui nous dit, l'esprit de Dieu qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu, l'esprit qui nous dit, qui nous guide, car et à travers sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Donc nous devons faire comme Jésus durant toute la vie terrestre de Jésus. Jésus a vaincu parce qu'il faisait confiance à sa parole lui-même, à sa parole, il faisait confiance à son Père et il faisait aussi confiance au Saint-Esprit qui était en lui, qu'il avait reçu pour pouvoir remporter la victoire. C'est pour cela qu'il est indispensable que chacun de nous, mes amis, il est indispensable de chacun de nous que nous puissions accepter Jésus comme sauveur dans notre vie. Sans l'acceptation en Jésus, nous sommes voués à l'échec, à la perdition. Et nous voyons qu'en acceptant Jésus, il nous donne la possibilité de pouvoir nous rapprocher de lui, à pouvoir le ressembler chaque jour, à pouvoir faire sa volonté. Et c'est pour cela que le psalmiste peut dire « Ô Dieu », dans le psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Non pas comme notre esprit charnel vendu au péché, mais un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oui, mes amis, nous avons cette possibilité de pouvoir sauver notre âme, sauver notre esprit. Nous avons l'exemple à Corinthe, il y avait justement un homme qui vivait dans une situation défavorable. Et pourtant, l'apôtre Paul s'est réuni avec les membres d'église en esprit, c'est-à-dire en prière, et finalement il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 14. « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que tel homme qui commet de telles actions soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin,
écoutez la dernière phrase du verset 5 de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5, afin que l'esprit soit sauvé, afin que son esprit soit sauvé, mes amis, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dans certaines versions, il nous est dit, au retour de Jésus, il faut que nous repentons, il faut que cet homme ait une discipline, il faut qu'on lui dise quelque chose. On ne peut pas accepter quelqu'un qui est dans une situation et puis voilà. Mais il faut agir, il faut dire que quand nous faisons le mal, il faut reconnaître aussi quand nous faisons le mal, afin que nous puissions nous approcher auprès du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Oui, nous voyons que dans le verset 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, qui nous dit que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Nous savons que l'être humain, quand il meurt, son corps retourne poussière à la destruction. Mais nous savons aussi que quand il a le sceau de Dieu à son esprit, c'est un homme sauvé, mais qui doit persévérer jusqu'à la fin. Oui, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Le jour du Seigneur Jésus, c'est quand il reviendra. Quand il reviendra, il veut avoir notre esprit purifié, blanchi par le sang de Jésus, comme lui-même il a été, afin de faire partie de la résurrection finale. Oui. Et c'est pour cela que Daniel, nous dirons le dernier verset, Daniel a supplié Dieu pour son peuple et disant, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles et nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté les serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères. Oui, donc nous voyons que Daniel avait ce désir de pouvoir sauver le peuple. Il a prié et chacun de nous, nous devons prier notre Dieu afin que nous puissions laisser nous transformer notre esprit. Nous allons prier pour cela. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Nous avons vu que comment le mal a commis un ravage dans l'humanité. Il nous a souillés physiquement, mais spirituellement. Il a souillé notre esprit. Mais permets que par ton sang, que tu puisses purifier, nous blanchir par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Permets que par ton esprit, que nous puissions avoir le même état d'esprit que toi quand nous regardons, le même état d'esprit que toi quand nous partageons, le même état d'esprit que toi quand nous parlons de ta parole de vérité. Oui, notre Père, nous avons tant besoin de toi. Marque-nous par ton esprit, afin que, quand tu reviendras, que nous puissions faire partie de ceux qui t'acclamons des cieux. Et nous te remercions encore une fois, au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Merci à vous et bonne soirée.
Je viens.